Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. L'histoire se répète et c'est pas bon à court terme. Les gars, on va reparler d'un indicateur que je vous ai montré hier, que je vous montre régulièrement, c'est Ishimoku. Et on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Pas mal de petites news. Donc, restez branchés. Grosse émission avec un BTC à 36 600 $. On est passé sous les 37. Donc, on perd quasiment 1% ce matin. On a Ethereum qui tient un peu plus 1%. On est au-dessus des 2000 $. BNB 243 $, XRP qui prend 2% ce matin, Missile Sol qui continue de corriger après sa folle épopée. Ça corrige aussi du côté d'ADA, Crypto Clébar et TRX. On a Matic qui prend un joli 6% ce matin. C'est lui qui est le plus chaud. Link qui fait comme Missile Sol qui retrace un petit peu, moins 3,5%. Avax qui perd 6%. Contre-perf aussi du côté de Ton qui perd 3%. Bref, la map est plutôt rouge ce matin, hein. Crow et Phil aussi qui corrigent après leur jolie épopée. Et très peu de vert, il faut descendre jusqu'à IMX, le gaming. On va avoir une petite session gaming, on va voir qui prend 8%. Ce matin, les gars, du côté des daily du BTC, enfin du long short ratio, pardon, on a une majorité de personnes qui sont en long, donc ça buy the dip sur cette petite correction qu'on est en train de connaître. Et vous voyez, il y a pas mal d'ouverture de position. Depuis ce matin, ça rachète un petit peu sur le spot. C'est ça l'indicateur CVD spot, c'est la puissance acheteuse. Et du côté des fundings, c'est positif. On commence à réatteindre des pics qui peuvent être pas problématiques, hein, mais qui induisent une petite correction. Donc méfiance les amis. Hier, je me suis éclaté du côté de CoinGlass avec voir en live pendant la correction pour voir si on avait besoin de plus de jus pour descendre, s'il y avait des zones à les récupérer. C'est très impressionnant et très intéressant à voir sur le court terme et qu'on voit qu'il y en a besoin de nettoyer pour pouvoir repartir. Alors il y a encore des petits pics hein, vers les 36 000 $ qui est une bonne zone de confluence. On voit ici, il y a des gros leverage, notamment du côté de OKX et même Binance, hein, pour le coup, jusqu'aux 36 200 $. Par contre, c'est devenu plus intéressant au nord. Mais est-ce qu'on peut faire un pump and up je vous avais dit d'ailleurs hier que c'est intéressant quand même d'aller chercher les liquidités. Regardez, c'était tout vert, on a été quand même pas mal en chercher. Et là, du coup, ça devient plus intéressant au nord, donc d'aller récupérer tout ça. Mais comme je vous le dis depuis un petit moment, pour moi, on est sur un énorme range, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour que les altes puissent s'amuser. Pendant ce temps-là, du côté des funding, il n'y a rien de très intéressant. Pour le coup, il y a Floki qui est un peu trop sur short-term, mais rien de vraiment de très intéressant. Le crypto fair and ring, on est à 69, on est passé sous les 70. Et le long short ratio, on est repassé quand même, non, il y a toujours un peu plus de short, mais Binance, on est plutôt un peu plus de longue, grande méfiance. Merci, notre Bible CoinGlass. Donc, à court terme, les gars, ce que je voulais vous montrer, parce que hier j'aurais dû aller un petit peu plus loin sur Ishimoku en weekly, puisque regardez, on va regarder ce qui s'est passé par le passé quand la lagging span commence à traverser le nuage. On va regarder sur les deux derniers bull runs ce qui s'est passé. Donc on descend, tac, 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 tac. Et donc la lag in span, où elle a vraiment traversé le cours, c'était la première fois juste ici, mais elle n'était pas au-dessus du cours, donc on n'est pas du tout dans la même configuration. Donc on va pas prendre cette zone pour le traiter, on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci et donc puisqu'on est passé au-dessus du cours, hop, au-dessus du cours juste là, donc c'est pas la même configuration, donc c'est pas vraiment intéressant. Ici on a eu le crack Covid. Malheureusement, donc c'est beaucoup moins pertinent, mais ce qu'on note quand même, c'est que quand la lag in span est passée au-dessus du cours, donc vous avez le lag. Donc si vous regardez le lag, en fait, ici, là, quand on a traversé le cours, on était plutôt par là, et quand même, on a eu ce fameux pump and dump, puisqu'on a pumpé et on est revenu sur la case départ. Donc pour l'instant, c'est pas forcément très intéressant sur du court terme ce qui se passe du côté de la lag in span. Si on le prend un peu plus loin dans les bull runs, hop, c'était celui-là, surtout que j'ai trouvé très intéressant parce que je trouve que ça ressemble un peu plus à ce qu'on a vécu. Et c'est plutôt juste là, hop. Vous voyez, alors on a eu un petit fake out qu'à mon avis on n'aura pas ici parce que le nuage est bien trop bas. Mais regardez, quand on a breaké juste là, on a eu quand même, parce que ça nous amène juste ici. On a eu quand même des petites consolidations et des petites corrections. Donc pour le coup, ce serait pas surpris qu'à court terme, on ait quand même cette fameuse petite correction qu'on attend, mais elle serait quand même assez minime. Donc plutôt, en fait, plutôt des petites mauvaises nouvelles, mais vraiment à très court terme, et après qui pourraient nous permettre de repartir sur un joli cycle. Alors pour moi, je pense quand même que bientôt, on va avoir quand même une belle correction
La question c'est à quel niveau on va l'avoir. Pour l'instant, ça là c'est plutôt pas mal. Et moi je reste quand même persuadé qu'on devrait aller taper ces 42 000 dollars. Qui serait qui pour moi la grosse zone de résistance, la grosse zone de travail, hein. Donc pour moi c'est là où c'est là où on ira chercher ma prochaine target, même si pour l'instant on est en train de stagner. Mais par contre on est sur une bonne zone pour corriger, mais pour l'instant vous le voyez, ça tient. On est en train de faire un joli pullback sur cette trendline et aussi sur la Tenkan, hein, qui est en train de faire, qui est en train de faire son rôle. Et ce petit dump, en fait, on est en train de le connaître, cette petite consolidation. Donc ce serait plutôt pas mal. Mais à un moment donné, les gars, il y aura un gros nettoyage. Et je pense que ce sera sur la prochaine divergence daily. Donc je vous donne mon scénario très précis. C'est que je pense qu'on va aller rechercher un nouveau plus haut, même si pour l'instant on est dans le range, et que sur le RSI, on va repasser en zone neutre, donc vers les 70 en faisant un nouveau plus haut. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on aura une jolie correction, parce que c'est un setup que je suis en train de backtester pour le coup. C'est que quand on a une divergence dans, comme ici, vous voyez, je vous montrerai juste là, hop. Quand on a une divergence qui est en train de se former dans la zone de survente, enfin dans la zone neutre, comme ici, vous voyez, juste là, hop, et bien sur le cours, si ça veut bien s'afficher, en général, vous voyez, là on a fait un nouveau plus haut, alors que sur le RSI on a fait un plus bas. Ici, hop, juste là, et ben derrière on a une jolie petite correction. Ici ça a été un peu moins vrai parce qu'on était déjà directement on était très très proche de la zone neutre pour le coup, mais je pense que c'est ça qui va nous amener cette petite correction. Regardez, ici ça a été pareil. Si on a fait un plus haut sur le cours, alors qu'on a été dans la zone dans la zone neutre sur le RSI, et derrière on a eu cette petite correction. Donc c'est ça que j'attends, les gars, avec impatience. C'est plutôt mon scénario sur le court terme. Comme ça, vous savez tout du côté des news, parce qu'il y en a eu plein hier. Mais d'abord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage beaucoup d'informations, et je vous laisse encore le lien du côté de BingX, qui est vraiment sympathique, parce qu'il y a pas mal de bonus en fonction de votre dépôt. Il reste encore un peu de temps, hein, mais c'est le moment, vous voyez, en fonction de ce que vous déposez, vous avez des bonus leveragés. Et du coup, pour le coup, faire du trade sans gratos, c'est toujours très intéressant, surtout pour démarrer, pour comprendre comment ça fonctionne. Du côté des news, hier, il y a eu un gros démenti du côté du dépôt d'ETF de BlackRock sur XRP. Hein. Donc on a eu un joli pump and up. Hein. Ça a fait une grosse mèche. Là, c'est une petite information que je partageais avec les top recherches, et parce que dedans vous aviez BillRock, ma petite crypto pépite que je vous ai partagé. D'ailleurs. Il y avait aussi Tête qui est aussi dans mes pépites. Tia qui a pas mal performé, malheureusement je ne suis pas positionné dessus. Cette crypto qui m'a fait marrer, qui s'appelle Sex, parce qu'il y a un seul token. J'ai jamais vu ça pour le coup. Donc le prix de la crypto est totalement exponentiel, hein, 122 millions le token, mais il n'y en a qu'un seul. Donc ça veut dire que sur les exchanges ils envoient des fragments pour faire de la liquidité. Donc c'est assez drôle. Et surtout ça c'était vraiment très intéressant. C'est CryptoGogo qui partage ça, mais je crois que c'est une analyse de Cryptost, non, de l'AMF, pardon, je vous dis n'importe quoi, une analyse de l'AMF avec 9% enfin quasiment 10% des Français qui détiennent des cryptos actifs. J'ai trouvé ça très intéressant, parce que effectivement ça nous laisse encore un peu de marge, mais pour le coup, ça veut dire aussi qu'on est quand même pas mal ouvert sur ce marché, parce que vous imaginez, c'est une personne sur 10, et je pense que c'est un peu plus nombreux entre les 25-30 ans, les 18-35 ans même, qui seront forcément un peu plus nombreux, puisque un peu plus crypto-friendly. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à utiliser le petit lien BingX en commentaire, et puis on se retrouve comme d'hab tous les matins. Ciao.